Alors voilà, l'œil relativiste, donc je reviens sur la figure de tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai employé justement le terme de caverne de Platon? Nous allons le voir maintenant. Alors, je vais simplifier un peu, je vais enlever les cercles, les petits cercles ici, et on va tracer donc une horizontale ici, le piéton ici, et on va faire des sortes de... On va tracer des cercles centrés sur ce point-là, donc de rayon par exemple ce rayon-là. On va faire un cercle ici qui va se projeter, en fait, qui va se projeter sur cette droite horizontale. On va également faire un autre arc de cercle ici, et un autre arc de cercle là. Voilà. Alors là, bon, là, la partie basse, pour le moment, bon, on peut l'aborder si vous voulez, mais pour l'instant, abordons la partie haute. Voilà. J'ai fait ça par symétrie, je l'explique un peu plus dans mon deuxième livre. Mais bon, commençons par la partie haute pour l'instant. Et alors, pour finir avec la lumière, en fait, je vais prendre le cercle ultime, donc c'est le point X que je fais un arc de cercle centré toujours sur P0. Et voilà. Et on s'aperçoit que... Alors, j'appelle ça la platonisphère spatiale. En fait, le piéton va voir ça. Le piéton va voir tous ces objets qui se projettent sur cette, entre guillemets, platonisphère-là. La platonisphère, c'est finalement la caverne de Platon. Nous sommes emprisonnés dans ce monde-là. Mais ce qui se passe en coulisses, ce que j'appelle la coulisphère, c'est ça. La coulisphère, c'est tout ça. Ce sont toutes les coulisses de l'univers que l'on ne voit pas. Tous les mécanismes cachés de l'univers qui nous sont dissimulés. Alors voilà. Là, la platonisphère temporelle, nous l'aborderons ultérieurement. Mais bon, ça fait un œil relativiste, ça fait une figure très jolie. Et on s'aperçoit ici que, voilà, si j'enlève tout ça, là, la limite, c'est la vitesse de la lumière. En fait. C'est la lumière. Et on voit que tous les objets qui vont passer par le point X ne peuvent pas dépasser cet objet-là. C'est la structure même de l'espace-temps qui empêche en fait, tous les objets de dépasser cette vitesse ultime, parce que voilà, c'est le déploiement de l'espace-temps qui fait qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Si on passe par le point X ici, on ne peut pas dépasser cette vitesse. Voilà, on le voit ici. On le voit. Voilà. Par exemple, la navette spatiale ici, en fait, on voit qu'elle... D'ailleurs, si vous remarquez, le temps ici est plus petit que là. On va voir après la dilatation du temps et la contraction de l'espace. Mais on voit déjà que son temps propre est plus petit ici. Voilà. Et plus on se rapproche du point X, plus le temps diminue. Et on va vers une limite ultime ici. Et voilà, donc là je fais un petit point pour faire l'œil relativiste. N'est-ce pas merveilleux? Alors voilà, donc parlons maintenant de la dilatation du temps. Alors la dilatation du temps, on le voit vraiment, c'est vraiment visuel en fait. On voit que le temps du piéton ici n'est pas le même que le temps de la voiture ici. On voit que le temps de la voiture est plus petit. Alors on appelle ça le temps propre de la voiture. On dit que le temps du piéton ici est impropre. Ça veut dire qu'en fait, le vrai temps de la voiture qui est intrinsèque à la voiture, le temps qui se passe vraiment, c'est le temps qui va de là à là. Le piéton l'observe ici, avec son temps ici. Donc le temps du piéton est impropre ici, pour observer la voiture. En revanche, le temps du piéton est propre pour s'observer lui-même. C'est son temps propre à lui, mais ce n'est pas le temps propre de la voiture. Donc on voit un décalage temporel entre les deux. C'est une illusion d'optique en fait. C'est une illusion d'optique. Alors voilà, donc là je fais des projections temporelles, c'est pour ça qu'on dit platonisphère temporelle. C'est juste que là le temps se projette ici, et on voit que si on compare le temps de la voiture ici au temps du piéton, qui est là, on voit que le temps de la voiture est plus petit. Donc en fait, on appelle ça la dilatation du temps. Voilà. Du point de vue du piéton, le temps de la voiture semble s'écouler moins vite. Et on le voit vraiment visuellement. Et en plus, les calculs sont exacts. C'est vraiment ce temps-là précisément. Ce n'est pas une figure vraiment déformée en fait.